On revient donc sur ce procès de 5 activistes écologistes accusés d'avoir dégradé à la peinture il y a quelques mois le mur d'enceinte de la préfecture d'Indre-et-Loire. Arrivés libres au tribunal de Tours, ils risquent 5 ans de prison. Mais pour ces militants âgés de 19 à 28 ans, l'audience était une nouvelle occasion de dénoncer l'inaction climatique. Sur place, Lucas Chopin. C'est un procès éminemment politique qui se joue au tribunal de Tours au moment où je vous parle. Un procès qui oppose la métropole de Tours, la préfecture et le conseil départemental d'Indre-et-Loire à 5 jeunes militants, des militants du groupe écologiste Dernière Rénovation. Pour rappel, les 5 prévenus comparaissent aujourd'hui pour avoir peint en orange une partie de la façade de la préfecture et du département le 22 mars dernier à Tours. Un acte qui avait pour but de dénoncer l'inaction gouvernementale face au dérèglement climatique. Un acte symbolique pour ses auteurs qui attendent désormais une réponse tout aussi symbolique de la part de la justice. En tant que vraiment symbole de l'application de la législature française, ils ont aussi un devoir d'entrer dans l'histoire et de changer le cours de l'histoire pour que nous, on ne soit pas condamnés plus tard. Et moi, je veux les mettre face à leurs responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes en faisant cette action et à eux de prendre les leurs pour que l'histoire ne s'arrête pas, l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas. En ouverture de l'audience, les prévenus ont lu des déclarations tour à tour pour justifier leurs actes. « Vous êtes notre dernier recours, Madame la Présidente », précise-t-il. « Nous réclamons votre aide pour la préservation de la vie sur Terre ». Chaque mot et chaque symbole sont pesés. 2 prévenus arborent les t-shirts qu'ils portaient le 22 mars. L'une présente même des chaussures tachées de peinture orange. « Vous n'êtes pas en position de neutralité avec ces vêtements », assène la présidente. Mais cet après-midi, la neutralité est vraisemblablement restée sur les parvis du tribunal où nombre de militants écologistes et membres du convoi de l'eau se sont retrouvés. Un symbole fort pour l'un des coprévenus. Ça fait extrêmement chaud au cœur de voir que, comme nous, d'autres organisations, mais aussi des élus et des associations, des individus, s'unissent pour éviter le pire, mais pas seulement, aussi pour lutter pour de meilleurs lendemains. Des meilleurs lendemains qui sont possibles, mais qui manquent seulement la volonté politique pour voir le jour. Et c'est aussi d'abord et avant tout pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et on espère qu'on pourra continuer davantage à l'avenir cette convergence des luttes qui est essentielle. Le procureur a requis 100 jours amende à l'encontre des 5 prévenus. D'ici quelques minutes, les avocats des militants devraient plaider l'état de nécessité pour tenter de faire relaxer leurs clients. Une issue peu probable au vu de la reconnaissance des faits et des remarques de la présidente durant l'audience.